Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que je ne suis pas à l'aise pour dire que je suis pauvre, dans le sens où des pauvres, plus pauvres que moi, il y en a des millions dans le monde. Alors je dirais plutôt que ce que j'essaie de vivre, et ça c'est recommencé chaque matin, c'est la désappropriation. Et, ou si tu veux, une espèce de démaîtrise sur ma vie, sur les choix à faire. Voilà, alors j'ai fait ce choix-là, hein. J'ai fait un choix. Mais je veux dire, j'ai pas forcément la maîtrise de... voilà, qu'est-ce que je vais manger, c'est jamais moi qui choisis. Voilà, je rejoins plus les pauvres par cette démaîtrise, par cette désappropriation, que par une vraie pauvreté, parce que je ne manque de rien d'essentiel, tu vois. Moi, je vais dans le sens un peu de Marie-Cécile, mais je me dis que je vais prendre un exemple où j'ai été interpellée une fois, où moi, la question des migrants, ben voilà, des fois, ça me touche en plein cœur. Et j'ai été très interpellée. Le pape François, juste son premier déplacement en Italie après qu'il ait été élu, c'est à Lampedusa. Et c'est pas ailleurs. Il est allé là où ben, des centaines de personnes sont déjà mortes parce qu'elles sont voulu venir en Europe. Et moi, ça m'a interpellée qu'ils viennent dans ce lieu-là et qu'ils viennent soutenir tous les bras que moi je peux pas être. Mais par ma prière, j'essaye de soutenir ceux qui accueillent ces migrants. Et ça m'interpelle à chaque fois que je réentends dans le journal qu'il y a encore 10 ou 100 personnes qui sont décédées. Et en fait, voilà, moi je suis réinterpellée en me disant, est-ce que vraiment, moi qui ai choisi la vie de pauvreté, la vie de prière, est-ce que vraiment je m'engage pour ça? En fait, effectivement, la pauvreté, c'est un chemin hein, pour moi, plus qu'autre chose. C'est pas une pauvreté en soi. Et il y a des personnes pauvres que je rencontre, parce que ben voilà, ça m'est donné. Et entre autres, je pense spécialement à une personne que je connais maintenant depuis des années. Tout à fait au début, quand je l'ai connue, elle était alcoolique. Et quand elle venait à la maison d'accueil, ben, elle buvait un peu, mais je m'en rendais à peine compte. Et elle m'a dit elle-même quelque chose d'extraordinaire. Tu sais, nous les alcooliques, on est très menteurs et ça ne se voit pas. Alors bon, j'ai accueilli ça. Mais je me suis dit dans le fond, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état-là? Bon, c'est quelqu'un qui a été en précarité, qui a été malmené depuis sa toute petite enfance. Et je me suis dit dans le fond, elle a été... L'écoute, c'est ce qui lui manque. C'est ce qu'elle n'a pas su être écoutée, elle n'a pas su être aimée. Et je pense que... Bon, moi je suis pas en pauvreté ni d'écoute, ni d'amour, mais ce que je peux lui donner, parce que maintenant elle me téléphone régulièrement, presque toutes les semaines, pendant presque une demi-heure, et donc je l'écoute énormément, et je pense que là c'est une vraie solidarité avec elle, et je pense que maintenant elle ne boit plus, elle a été à vie libre, elle est soutenue par les uns, par les autres, elle a plus d'alcool chez elle. Au début, quand elle avait encore un peu d'alcool, elle cassait ses bouteilles pour ne pas en prendre. Et puis rien que de penser qu'il fallait qu'elle me le dise, c'était très difficile. Alors du coup, moi, ça me permet, à moi, quand je vis et que je pense à elle, je me dis, allez Pierre-Marie, vas-y, il faut que tu ailles jusqu'au bout de ce que tu as demandé, de ce que tu as promis au Seigneur. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et qu'est-ce que j'ai promis au Seigneur? C'est de me donner complètement. Voilà, et ça, pour moi, c'est une façon d'être dans le don de moi-même total. Comme les pauvres qui finalement n'ont pas toujours de quoi se donner. Mais elle, je suis vraiment, c'est plus mon écoute avec elle qui fait que je suis vraiment solidaire de cette personne. On est tous pauvres de quelque chose. On est tous pauvres et pour moi la pauvreté, c'est pas une histoire d'avoir ou de pas avoir. C'est toute une manière d'être. On est tous pauvres parce que ben voilà, on se reçoit de Dieu, on se reçoit les uns des autres. Ben, moi j'ai une communauté, donc je peux dire que quelque part, même si les choses me coûtent, du fait de penser qu'il y a des sœurs qui les portent avec moi, et ça revêt déjà un caractère de douceur, ce que le pauvre n'a pas. Et puis la deuxième réalité, c'est par rapport au présent. Pour moi, être pauvre, c'est vivre le présent tel qu'il m'est donné, parce que le pauvre, il n'a pas de projet d'avenir. Il ne peut pas se projeter. Ben, il vit le tout de suite. Et pour moi, c'est dans ce tout de suite-là que, voilà, que je réalise d'une certaine manière ce que j'ai promis. Et puis que je rejoins le pauvre aussi, parce que, voilà, s'il m'arrive une tuile tout de suite, que j'ai envie de rentrer dans la personne, ben, je me dis que le pauvre qui est à la rue, qui n'a pas eu
tu as mendié peut-être une pièce à qui on n'a pas donné la pièce, ben, il ne va pas ruminer ça toute la journée. Et il est poussé vers l'avant. Donc voilà, pour moi, la pauvreté, c'est une interpellation vers l'avant et c'est toute une manière d'être qui montre que voilà, on a donné notre vie à quelqu'un qui compte sur nous et qui attend qu'on y réponde profondément, quoi. Voilà, c'est un grand chemin d'amour et de liberté intérieure. Moi, je peux dire aussi que je suis dans le même sillage avec mes sœurs pour dire que notre mise en commun de tout ce que nous avons dans notre communauté, par exemple chez nous en Afrique, ceci fait qu'on n'est pas trop pauvre comme les autres. Donc on arrive à avoir toujours quelque chose pour manger, pour se suffire. Mais à chaque instant, nous pensons à ces pauvres et nous cherchons comment les aider à avoir aussi quelque chose pour se suffire. Alors, par exemple, dans ma communauté, toute la communauté, on s'est mis ensemble et on a réfléchi, on a cherché des petits moyens et on fabrique les petits gâteaux, les jus, des petites choses qu'on donne aux dames qui sont très pauvres. Elles partent vendre et après, quand elles reviennent, on leur donne aussi quelque chose et avec ces petits quelque chose, elles sont aussi capables de soutenir leur famille. Donc c'est une façon d'être aussi proche d'elles et nous prions beaucoup pour tous les pauvres dans le monde. Nous sommes vraiment très proches d'eux. Moi, je dirais par rapport à la pauvreté que la vie commune ensemble, c'est déjà, enfin, c'est le lieu pour moi de l'expérience de ma propre pauvreté. Et je ne dirais pas qu'il y a les pauvres et puis moi, ou les pauvres et puis nous, mais que c'est vraiment une communion de cœur. En humanité, moi, je me sens réellement pauvre. Enfin, voilà, même si je sais que ma communauté, le fait d'être aimé, de pouvoir vivre, d'avoir certaines sécurités, ça c'est effectivement une grande richesse. Et ce que je vois dans le frère pauvre, c'est aussi ce qui me touche et qui, en fait, lui, ce qu'il me donne, souvent, c'est sa richesse, c'est sa joie. Et c'est effectivement, comme disait une sœur, c'est le fait de vivre l'instant présent. Et en fait, lui, il m'éduque, quoi. Il m'appelle. Et donc, voilà, c'est plutôt eux qui me donnent de croître sur ce chemin-là. Nous sommes tous des pauvres d'une manière ou d'une autre. Quand je me retrouve dans ma communauté, je me dis, un pauvre, c'est quelqu'un qui attend de quelqu'un d'autre pour recevoir quelque chose de quelqu'un d'autre. Chaque jour, quand je me réveille le matin et que je me retrouve que je suis en vie, je dois rendre grâce parce que j'ai reçu la vie du Seigneur. C'est quelque chose que j'ai reçu du Seigneur. Alors, dans la vie quotidienne, tout ce qui est mis à ma disposition, ce ne sont pas mes biens propres, ce sont les biens de la communauté. Même si c'est dit que c'est pour mon travail, mais je ne dois pas les gaspiller comme je veux parce que ce sont les biens communs. Alors chaque fois que je dois utiliser ça, je dois toujours penser aussi à ceux pauvres, que ce soit dans les choses matérielles, ce que je dois utiliser. Il faut toujours que je pense qu'il y a quelqu'un qui manque même un morceau de pain. Mais moi, je ne peux pas dédaigner un repas. Tout ce que je vois devant moi, je dois manger ça vraiment en communion avec un petit enfant que je peux penser qu'à 7 heures, il n'a même pas un verre d'eau. Alors, c'est comme ça que j'ai vu ma pauvreté. Alors, dans ma communauté, il y a au moins chaque jour, on a au moins plus de 5 personnes à nourrir chaque jour. Et puis, avec les sœurs, nous faisons des petits champs et ce que nous récoltons, on donne aux pauvres qui vont vendre et puis ils nous donnent quelque chose et les bénéfices, ce sont eux qui récupèrent ça. C'est notre manière aussi d'aider ceux qui sont les plus pauvres. Mais je voudrais ajouter que la pauvreté, c'est quand même aussi un chemin de liberté pour moi. Parce que, de liberté puis de joie. Parce que le fait de compter sur le Seigneur, c'est quand même drôlement important. Simplement, juste pour dire que quand je vais sur la route avec Sœur Sabine, on part 1 ou 2 fois par an, toutes les deux, on est sans rien. Et en fait, le fait de compter sur le Seigneur,
ça nous met quand même en forte communion avec tous ceux qui sont comme ça, un peu démunis, qui ne savent pas où ils vont coucher, qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Et on peut dire que le Seigneur veille. Et ça, c'est quand même une grande chance d'en faire l'expérience, une grande chance de le savoir, et puis d'être en communion pour dire c'est possible, le Seigneur veille. Alors, n'ayons pas trop de coffre-fort et puis laissons quand même les gens vivre et aller les uns vers les autres sans avoir peur. Merci mes sœurs, merci beaucoup d'avoir répondu à cette question.